Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Québec solidaire, on a déposé notre plan climat Vision 2030, qui est un plan ambitieux de réduction de gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030. Nous, on dit qu'il faut renouer avec les grands chantiers de la révolution tranquille et notre grand chantier, c'est la lutte au changement climatique. Et pour y arriver, bien, il faut faire une révolution transport. C'est partout au Québec, pas juste à Montréal et à Québec. Nous avons besoin de financer adéquatement le transport collectif. La STTR a besoin de plus de financement pour embaucher plus de chauffeurs et avoir une meilleure fréquence. Donc, on veut améliorer la qualité du service pour que les gens utilisent le transport. Si on améliore le service, les gens vont embarquer. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est des régies intermunicipales de transport collectif pour organiser le transport collectif sur l'ensemble du territoire. Donc, la Mauricie aurait une régie intermunicipale de transport collectif. On souhaite aussi équilibrer les dépenses entre le transport collectif et les infrastructures routières. En ce moment, on dépense beaucoup plus pour les infrastructures routières. On souhaite investir massivement, encore une fois, dans le transport collectif. On souhaite aussi rendre le transport collectif plus accessible. Donc, dans un premier mandat de Québec solidaire, on souhaite réduire la tarification à 50 % et éventuellement, à terme, une gratuité dans les transports collectifs. Il faut aussi, bien sûr, quand on parle de mobilité durable, parler aussi des infrastructures cyclables et des infrastructures vertes. Bien sûr, là-dessus, on veut aider les municipalités avec la réforme du régime fiscal qui va permettre de financer les mesures de transport actif. Il faut aussi revoir comment on aménage notre territoire pour faciliter la mise en place d'infrastructures pour les cyclistes comme moi, cyclistes aguerris. Pour aider la Ville de Trois-Rivières et les autres municipalités du Québec, chez Québec solidaire, et moi j'y reviens souvent dans le cadre de ma campagne électorale, il faut réformer la fiscalité municipale. À l'heure actuelle, les villes dépendent énormément de la taxe foncière, c'est aux alentours de 80 % du financement des villes provient de la taxe foncière. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, soit on augmente la taxe foncière, mais il y a une limite d'augmenter la taxe sur la propriété. L'autre possibilité pour les villes, s'ils ont des dépenses qui augmentent pour aller chercher des revenus supplémentaires, bien, c'est de faire du développement immobilier, d'étaler le territoire. Et ça produit quoi? Bien, on a plus d'infrastructures à entretenir. Donc, c'est comme un cercle vicieux de toujours plus de dépenses. Donc, comment qu'on va chercher ces revenus-là? Nous, on dit qu'il faut changer ça. Les villes vont avoir plus de revenus s'il y a une modulation, une taxation hybride. Donc, on peut parler, par exemple, d'une ponction sur l'impôt qui va directement aux villes et ça donne plus de prévisibilité et plus de flexibilité aux villes pour financer les infrastructures. On dit aussi chez Québec solidaire, puis on l'a annoncé le 25 juillet à Trois-Rivières, justement, avec Gabriel Nadeau-Dubois, on veut que 1 % du budget des infrastructures du Québec aille à des projets de verdissement. Ça veut dire c'est des projets de verdissement qui sont bons pour la santé parce qu'on verdit nos villes, mais qui sont aussi des bassins de biorétention, par exemple, comme sur la rue Saint-Maurice au Cap-de-la-Madeleine. Donc ça enlève la pression sur l'infrastructure actuelle et ça permet une meilleure gestion des eaux de pluie. Donc, c'est vrai qu'on consomme beaucoup au Québec, c'est vrai qu'on consomme beaucoup à travers le monde, mais particulièrement au Québec. Il faut faire de quoi pour réduire notre consommation et surtout réduire notre production de déchets. Chez Québec solidaire, on souhaite une loi contre le gaspillage alimentaire parce que les matières organiques se retrouvent encore trop souvent dans les lieux d'enfouissement. Il faut aussi interdire l'enfouissement des matières organiques. Je pense que le temps des politiques de gestion des matières résiduelles est révolu. On est rendu à l'étape de la loi. Moi, j'ai vu beaucoup de politiques adoptées au cours de ma carrière en gestion de l'environnement, justement, et c'était souvent pas assez contraignant pour faire avancer le dossier. Je pense qu'on est rendu là. Je pense aussi qu'il faut adopter des politiques d'écofiscalité, donc d'inclure dans le prix des produits qu'on met sur le marché un principe d'empreinte environnementale. Donc, quand on sait qu'un produit a une empreinte environnementale supplémentaire, bien, il faut mettre un frais supplémentaire, ce qui va inciter les producteurs à trouver
des modèles plus écologiques, des emballages plus écologiques, par exemple. C'est la même chose avec la responsabilité élargie des producteurs. Ça, j'y crois encore. Ce que je rajoute, par contre, je pense que c'est important pour la responsabilité élargie des producteurs, c'est d'avoir une régionalisation. Donc, ça veut dire, comme ici, on le fait en Mauricie, on a Ingenex, par exemple, qui démantèle des voitures électriques et qui réemploie des pièces des véhicules électriques pour faire d'autres véhicules électriques. Ça, c'est innovant, puis il faut aller dans cette direction-là pour plusieurs produits sur le marché. Donc, déjà, il faut le dire, il y a des acteurs du milieu industriel, des entreprises, du secteur commercial qui font des efforts et qui sont accompagnés par les conseils régionaux de l'environnement, par exemple. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut les aider aussi à trouver des issues pour leurs produits, comme on le fait avec les programmes d'économie circulaire, par exemple. Par contre, il faut aller plus loin. Puis nous, on dit chez Québec solidaire qu'il faut augmenter les plafonds, en fait, baisser les plafonds, pas augmenter, baisser les plafonds de la bourse du carbone, donc pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, avec la baisse du plafonnement, on veut aussi une augmentation des tarifs pour les émissions supplémentaires. Donc, on veut à terme, en 2030, parce qu'on a un plan qui s'échelonne jusqu'en 2030 pour la réduction de 55 % des gaz à effet de serre, on veut à terme, en 2030, que ça soit le prix de la tonne d'équivalent CO2 soit fixé à 250 $. Donc, ce qui est beaucoup plus élevé qu'à l'heure actuelle. Donc, ça va vraiment avoir un effet incitatif. L'autre chose, c'est aussi qu'il faut une conditionnalité des subventions gouvernementales. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune éco-conditionnalité dans les subventions qu'on accorde. On doit demander que lorsqu'on donne une subvention à une entreprise, qu'elle fasse des efforts environnementaux, qu'elle nous fasse la preuve des efforts environnementaux pour que les entreprises puissent bénéficier des subventions. Tu as raison. Donc, pour protéger nos espaces naturels et la biodiversité au Québec, je pense que c'est important et Québec solidaire y croit fermement. Il faut mieux protéger notre territoire, il faut créer des aires protégées et ça veut dire des aires protégées partout sur le territoire qui est représentatif de la diversité écologique de notre territoire et de nos milieux naturels. On dit qu'on veut protéger 30 % d'ici 2030, 30 % de notre territoire dans des aires protégées. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, bien, j'en ai déjà parlé dans une précédente réponse, il faut réformer le régime fiscal municipal parce que ce régime-là pousse les villes à faire de l'étalement urbain. Et ça, bien, naturellement, ça empiète sur des milieux naturels. Donc, on a d'ailleurs pris position, moi et Simon Piotte, ici localement, contre la destruction du milieu humide dans la zone le carrefour industriel 40-55. On souhaite que ce milieu humide-là ne soit pas détruit pour une zone industrielle aussi verte soit-elle, parce que c'est contre-productif de détruire un milieu naturel qui, justement, nous aide dans la lutte au changement climatique. Et on souhaite aussi adopter une politique contre l'étalement urbain pour encore plus renforcer nos lois et nos règlements et s'assurer qu'on reste dans des milieux plus densément peuplés où est-ce qu'on peut mieux desservir les citoyens en services publics, en transport collectif et ne pas empiéter sur des espaces naturels.